Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football et on va essayer de comprendre à quoi sert la Coupe de la Ligue. La finale a eu lieu samedi. Pour tout vous dire, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, en fait, à quoi sert cette compétition? Et aujourd'hui on est mercredi et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Et je me suis peut-être dit, c'est peut-être parce qu'elle est un peu pourrave cette compétition et j'ai donc décidé de vous faire un top 10 des raisons qui prouvent que la Coupe de la Ligue, c'est une compétition qui est un peu pourrave en fait. Raison numéro 1, personne n'a pour objectif de remporter la Coupe de la Ligue en début de saison. Il faut savoir qu'en football, les entraîneurs se fixent toujours des objectifs pour leurs équipes. Alors parfois c'est jouer la tête du championnat, jouer les places européennes, c'est-à-dire les premières places du classement, jouer pourquoi pas le milieu de tableau, essayer de ne pas être relégué, être performant en Ligue des Champions, en Ligue Europa, ou encore essayer de gagner des matchs en Coupe de France. T'as jamais entendu un seul entraîneur dire cette année on mise tous sur la Coupe de la Ligue. Oui, ça c'est mon petit accent d'entraîneur. T'as jamais entendu Didier Deschamps dire oui, on a beaucoup de potentiel. Cette année, l'objectif, c'est pas forcément le championnat avec Marseille. C'est d'aller chercher la Coupe de la Ligue. Je pense qu'avec l'expérience des joueurs, on va être performant. Et si tu regardes, personne ne fait jamais ça. Ça montre bien que c'est pas un objectif pour les joueurs et pour les clubs. Et que c'est donc que la compète est un peu pourrave. Raison numéro 2. Le palmarès de la compétition est un peu tout pourri. Si on regarde le palmarès de la Coupe de la Ligue, compétition créée en 1994, alors on s'aperçoit que le PSG l'a remporté plusieurs fois. L'OM l'a remporté plusieurs fois. Lyon l'a également remporté. Mais il y a quand même des anomalies dans le palmarès. Une des plus grosses anomalies de toute l'histoire du football dans ce palmarès, c'est Guignon. Guignon qui a remporté la compétition en 2000. Guignon, à l'époque, était en deuxième division. Guignon a joué donc des compétitions européennes. Grâce à ça. Aujourd'hui, Guignon, ils font quoi? Ils doivent être en National 2. L'autre équipe un peu pourrave qui l'a remporté, c'est Nancy en 2006. Sochaux l'a remporté en 2004. Là, on est sur le top du top en termes de compétition. Tu le sens là. Toutes les équipes la jouent à fond. Strasbourg, même Strasbourg. Et Strasbourg, c'est même remporté 3 fois la compétition. Je rappelle que Strasbourg, en termes de palmarès, c'est un championnat de France c'était la saison 79-80 avec Raymond Domenech. On peut pas dire que ça soit une équipe qui a un énorme palmarès, Strasbourg. Mais ils ont quand même 3 coupes de la Ligue. Troisième raison qui fait que cette compétition est un peu pourrie, c'est que personne la regarde. Faut très clairement le dire, personne s'intéresse à la Coupe de la Ligue. Aucun fan de sport ne s'y intéresse avant les quarts de finale. T'as rarement vu un mec qui dit au mois d'août, allez mec, là ce soir on se fait une soirée foot, on va se regarder Sedan 3. Ça va être du feu de Dieu. Premier tour de Coupe de la Ligue. Non, on n'a jamais entendu ça. Par contre, on entend souvent des mecs dire oh, on se fait une soirée Ligue des Champions, on se fait une soirée Coupe du Monde, on se fait une soirée Euro 2016, je sais pas. Soirée Ligue 1 même, Classico, Olympico. T'entends jamais un mec dire allez, ce soir, j'ai posé ma soirée, on va se regarder la finale de Coupe de la Ligue. Non, il n'y a jamais personne qui fait ça. Pour dire que personne la regarde, c'est que jamais les stades n'ont été remplis lors de la finale de la Coupe de la Ligue. C'est l'une des pires affluences de l'histoire du Parc des Princes. 25 000 spectateurs lors de la deuxième édition en finale. Personne ne regarde la compétition. Tout le monde s'en fout. Même le Stade de France n'était plus rempli. C'est pour ça que depuis 3 ans, on délocalise la finale. Il y a 3 ans, c'était à Lyon. L'année dernière, du côté de Bordeaux. Cette année, à Lille. Mais bon, ça relance pas l'intérêt de la compétition. Pour dire, même en termes d'audience, c'est un peu pourrave. La finale de samedi, en termes d'audience, c'est la 3e audience de la soirée. Ça a fini derrière le téléfilm de France 3, derrière The Voice. Et ça fait que de 300 000 spectateurs en plus
que MacGyver. Le reboot de MacGyver, c'est pas la meilleure série au monde. Quatrième raison qui fait que la Coupe de la Ligue est une compétition un peu pourrave. Personne veut l'acheter. Alors quand je dis personne veut l'acheter, en fait personne veut la diffuser. C'est-à-dire que la Ligue nationale de football essaye de vendre un lot avec la Coupe de la Ligue pour 2020-2024, sauf que personne ne veut la diffuser. Canal+ ne s'y intéresse plus, et surtout France Télé, restriction de budget oblige de la part de Delphine Ernotte, a décidé que le football c'était peut-être pas le choix numéro 1, la priorité numéro 1 du service public. Ce qui fait que pour le moment, personne n'a acheté la Coupe de la Ligue entre 2020 et 2024 et que la Ligue nationale de football qui organise cette compétition réfléchit même à un changement de format tellement elle n'intéresse pas les diffuseurs. Et pourquoi elle n'intéresse pas les diffuseurs ? Parce que il n'y a pas d'audience. Et pourquoi il n'y a pas d'audience ? Parce que cette compétition n'intéresse pas les gens. Et pourquoi cette compétition n'intéresse pas les gens ? Parce qu'elle est complètement pourrave. Cinquième raison, même les sponsors sont pourris. Oui, c'est vrai que depuis le début de la vidéo, j'utilise énormément de fois le mot pourri. Mais là, en même temps, quand tu regardes les sponsors, tu peux pas dire mieux. Alors, l'un des co-sponsors sur les maillots, c'est PES. PES, le jeu de football. Oui, j'explique que c'est un jeu de football parce que pour beaucoup, PES, ça ne veut plus rien dire. Pro Evolution Soccer, c'était vraiment le jeu à la mode, mais au tout début des années 2000. Depuis, il y a FIFA qui est passé par là. Oui, parce que PES, tu retires à FIFA les licences, tu retires à FIFA les stades, tu retires à FIFA les plus gros championnats, et tu as PES. En résumé, c'est un petit peu ça. Et quand tu achètes un jeu de foot, tu veux pouvoir jouer avec Cristiano Ronaldo ou avec Cheikh Diabaté si tu aimes les joueurs très mauvais en attaque, ou Ali Amada si tu aimes les grands gardiens de but, mais tu n'as pas envie de jouer avec des joueurs du championnat brésilien ou du championnat d'Azerbaïdjan, et c'est un petit peu ce que te propose PES que personne n'achète, même si tu entends toujours un mec qui dit « Ah putain, FIFA c'est vraiment pas bien, PES c'est vachement mieux, c'est vachement plus simu, c'est un jeu qui est vachement plus simu, putain, tu sais pas ce que tu rates en jouant à FIFA, putain, tu rates plein de choses. » Non, déjà j'arrête pas les licences, connard, et en plus je peux jouer avec l'équipe que je veux. Le deuxième sponsor pourrave de la Coupe de la Ligue, c'est le sponsor qui fait le naming de la compétition, BKT. Alors BKT, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que moi-même je ne connaissais pas cette entreprise, c'est Balkrishna Industries Limited. C'est une entreprise indienne. Il n'y a aucune entreprise française qui veut sponsoriser la compétition. C'est pour dire le niveau de merde de la compétition. Alors c'est une entreprise qui fait des pneus. Oui, mais alors, pas des pneus pour les particuliers. C'est des pneus pour les tracteurs et pour les pelleteuses. Autant dire qu'on est quand même sur un marché de niche. Et tu te dis que, bon, c'est qu'il y avait vraiment personne pour vouloir sponsoriser la compétition, parce qu'une entreprise qui fait des pneus de pelleteuse, c'est pas forcément le marché en termes d'audience du football. Ça montre bien que même personne veut sponsoriser cette compétition, et pour quelle raison ? Parce que personne ne regarde la compétition, parce que plus personne ne veut la diffuser. Pourquoi ? Parce que le niveau est pourrave, parce que les joueurs ne s'y intéressent pas, et les équipes non plus. La sixième raison, c'est la finale 2019. Oui, Strasbourg-Guingamp cette année. Comment dire, elle m'a procuré autant de plaisir qu'un match sud-coréen, qu'un match de cricket, et que je rappelle qu'un match de cricket, ça dure une journée. C'est affreusement chiant. Pour expliquer, déjà, Strasbourg-Guingamp, comment dire, ça ne donne pas vraiment envie, Strasbourg-Guingamp. Ce qui me donne plus envie encore que Strasbourg-Guingamp, manger des aubergines alors que je déteste ça, regarder un épisode de Melrose Place alors que je m'en branle complètement de cette série. C'est pour dire l'intérêt que je porte à Strasbourg-Guingamp. Et pourtant je suis supporter de la BHN de Châteauroux, c'est-à-dire que j'aime déjà les matchs de merde. Deuxièmement, on était au stade Pierre-Mauroy. Alors le stade Pierre-Mauroy, il est sympa pour les concerts. C'est vrai que le concert de Patrick Bruel, par exemple, il était très bien fait, très bien filmé.
Déjà pour le tennis, c'est un peu plus foireux, hein. Souvent les spectateurs qui sont tout en haut des tribunes n'arrivent pas à voir le match. Par exemple en Coupe Davis. Mais alors en football, comment dire, le principe même d'un stade de foot, c'est d'avoir une bonne pelouse. Et bah ça, à Lille, on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment mettre de l'argent sur les jardiniers. Hein, plus que sur les joueurs, je pense même du côté du LOSC. Parce que c'est la pire pelouse de tous les temps. Pour dire, j'ai vu un match Gabon-Burundi lors de la CAN, la pelouse est en meilleur état que la pelouse pour Strasbourg-Guingamp. Comment dire, tellement elle était pourrie, ils ont décidé de mettre de la peinture dessus. Oui, ils ont mis de la peinture sur une pelouse. Ils pensaient vraiment qu'on verrait pas les trous au bout de 10 minutes de jeu. Alors, c'est pas comme si en plus c'est un événement inédit du côté du stade Pierre-Mauroy. À l'Euro 2016, l'un des pires matchs de l'Euro 2016. Et pourtant il y en a eu des très mauvais. C'est Suisse-France. Et la pelouse partait déjà en lambeaux. C'était déjà une catastrophe, ce match-là. Et bah, ça ne s'est pas amélioré en 3 ans. Et si donc tu combines Strasbourg-Guingamp, Stade Pierre-Mauroy, Coupe de la Ligue, compétition en carton, et bah ça te donne 0-0 et tir au but 4-1. Alors, on en a eu du suspense lors de la séance de tir au but. Pouh là 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 là. Ça montre bien que, vu le niveau de merde de cette finale, on peut pas s'en sortir avec cette compétition, elle est complètement pourrie. La raison numéro 7, c'est que personne ne comprend le fonctionnement de cette compétition. Oui, la plupart des gens ne s'intéressent pas forcément tout le temps au football. Et même les gens qui s'intéressent au football n'arrivent pas à comprendre comment marche cette compétition. Pour expliquer, la Coupe de la Ligue, elle n'est pas due à votre niveau de jeu, elle est due au statut de votre club. Il faut que le club soit un club professionnel. C'est le cas des clubs de première division, c'est le cas des clubs de deuxième division. Mais c'est également le cas de certains clubs de national qui ont réussi à conserver leur statut professionnel, qui est probatoire pendant 2 ans. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc on se retrouve avec la moitié du championnat national qui rejoint la Ligue 2 et la Ligue 1. Ensuite, la Ligue 1 rejoint la compétition, mais pas tout de suite. Au départ, on n'a que les clubs de Ligue 2 et de National. Et attends, quand les clubs de Ligue 1 rejoignent la compétition, c'est pas tous les clubs de Ligue 1, c'est les clubs de Ligue 1, mais pas les clubs européens. Les clubs européens, ils arrivent plus tard encore dans la compétition. Je crois que je t'ai complètement perdu là, tu vois. Donc au final, on sait jamais qui joue quel match, et on sait jamais qui joue contre qui, et de toute façon, vu que tout le monde s'en branle, on n'a pas envie de faire des efforts pour comprendre comment marche cette compétition. La 8e raison qui fait que cette compétition est une compétition complètement pourrie, c'est que remporter la Coupe de la Ligue, c'est une FBI. Alors une FBI, c'est un terme un petit peu technique pour les néophytes, c'est une fausse bonne idée. Je m'explique. Quand vous gagnez la Coupe de la Ligue, vous obtenez le droit de participer au tour préliminaire de Ligue Europa. Ce qui veut dire que vous ne faites pas forcément la Coupe d'Europe, c'est les tours préliminaires, c'est avant la Coupe d'Europe. Ce qui fait qu'en soi, vous reprenez votre saison au mois de juillet, 2 semaines avant la Ligue 1. C'est la joie. Et en plus, chaque année, le club français qui se retrouve en tour préliminaire de Ligue Europa se fait éliminer comme une merde face à un club kazakh ou un club hongrois, salut Bordeaux, en plein mois d'août, et donc personne ne se souvient qu'il a participé au tour préliminaire de Ligue Europa. C'est la loose. La raison numéro 9, et donc l'avant-dernière, si tu as bien compris le titre de cette vidéo. Cette compétition n'a aucun historique. C'est une compétition en bois. Enfin, aucun historique. Pas vraiment en fait. La Coupe de la Ligue a déjà existé sous plusieurs formats. Alors il y avait un format, c'était une compétition estivale dans les années 80. Un autre format, qui était très ressemblant à l'actuelle Coupe de la Ligue, a existé en 1964 et 1965. Oui, parce que en fait, à l'époque, on avait déjà compris que c'était intéressant de rajouter des matchs dans la saison. Et on voulait concurrencer les championnats anglais, qui avaient déjà créé la Coupe de la Ligue, la Cup, en 1960. La France, donc, décide de faire la même chose en 1964. Et cette année-là, vous n'allez pas me croire, le vainqueur de la Coupe de la Ligue, c'était déjà Strasbourg. 4 fois vainqueur donc de la Coupe de la Ligue. Et ils ne le savaient même pas, les supporters de Strasbourg, qu'ils l'avaient remporté en 1964. Je viens de vous apprendre quelque chose. Mais en plus,
ça ne marchait déjà pas à l'époque. Et oui, on a refait une compétition qui ne marchait déjà pas. En 1964, tenez-vous bien, la finale de la Coupe de la Ligue se déroule au stade de la Méno devant 7500 personnes. 7500 personnes au stade de la Méno, c'est même pas une tribune remplie complète. Fantastique. Mais attends, ça c'est pas le pire. La deuxième année en 1965, la finale de la compétition, elle se déroule au Parc des Princes. 4500 personnes au Parc des Princes. Chapeau les mecs, hein. 4500 personnes. Ils ont dû remplir le dessous d'une tribune. Ah, le dessous de la tribune Boulogne, ils ont dû réussir peut-être à la remplir. Je suis même pas sûr. 4500 places. Le Parc des Princes, pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'à l'époque, il devait déjà faire pas loin de 50 000 places. 4500, c'est pas top. Alors, comment est née la Coupe de la Ligue? Non, vous demandez ça. La Coupe de la Ligue moderne, celle de 94. Comment elle est née? Eh bien, c'est une idée d'un homme incroyable. Le président de la Fédération française, aujourd'hui, l'actuel président de la Fédération française, Noël Le Graët, qui s'est dit, tiens, aujourd'hui en France, on n'a pas assez de matchs. On n'a que la Coupe de France, le championnat de première division, mais qui est diffusé sur Canal. Comment réussir à avoir plus de matchs? Surtout qu'à l'époque, l'idée était que le championnat de France devienne un championnat à 18 équipes, ce qui n'est jamais arrivé. En finale, ce projet a été abandonné à de multiples reprises, ce qui fait que la Coupe de la Ligue ne devait pas rajouter tant de matchs que ça au club de Ligue 1 de l'époque, qui devait donc ne plus avoir 38 matchs, mais 2 en moins, 36. Même plus de 2 en moins, 4 en moins, 34. Et pourtant, j'ai eu 19 en mathématiques au bac. Donc, à ce moment-là, Noël Le Graët se dit, tiens, quelle idée on peut avoir pour ajouter des matchs? Si on crée une compétition en bois, la Coupe de la Ligue. Parce que plus de matchs, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver un diffuseur pour la compétition, qui va nous acheter les droits de diffusion, et qu'en plus, on va trouver des sponsors. Et les sponsors des clubs vont être contents, les sponsors maillots et les sponsors qui sont sur le bord de la tribune, parce qu'ils seront visibles plus de fois à la télévision. C'était une bonne idée au départ, Mais bon, déjà la première finale, ils n'avaient pas rempli le Parc des Princes. Ça montrait bien l'intérêt très limité de cette compétition. La première finale, le PSG bat Bastia. Pour ceux qui se souviennent, Bastia, à une époque, c'était un club de D1. Qui était au stade de Furiani. Stade charmant. Et donc cette compétition en bois a été inventée juste pour faire du fric. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette compétition en bois, elle rapporte plus d'argent. Donc l'intérêt premier de cette compétition ne marche plus, ce qui montre bien que cette compétition est complètement pourrave. La 10e raison, la dernière, l'ultime, qui fait que la Coupe de la Ligue est une compétition complètement pourrave, tout simplement, c'est que ça rajoute des matchs inutiles. Je pense qu'en termes de supporters de foot, on ne s'est jamais extasié devant un Guingamp Strasbourg, ou les personnes qui s'extasient devant Strasbourg-Guingamp, je pense qu'à ce niveau-là, il faut aller voir un psychologue. Même si vous êtes supporter des deux clubs. Parce que Strasbourg-Guingamp, quand tu es supporter de Strasbourg, se taper l'équipe qui est 18ème de Ligue 1, c'est vrai que ça donne envie. Tout de suite, c'est une affiche qui fait rêver. Vous savez qu'à côté, Manchester United PSG, c'est de la gnognotte. Avec Strasbourg-Guingamp. C'est mieux qu'un film de Bruce Willis. Ça rajoute donc des matchs inutiles parce qu'il n'y a personne dans les stades et que ça rapporte pas de thunes. Et ce qui fait que ça engendre des blessures. Parce qu'au départ, la Coupe de la Ligue, elle avait été conçue pour faire jouer les joueurs de l'équipe réserve. Sauf que t'as pas besoin d'une équipe réserve si t'as pas cette compétition-là en plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao!